Rien que la vérité affranchira l'Afrique. La politique n'est pas synonyme du mensonge, car la vérité finit par triompher. Mes très chers compatriotes panafricains, des nationalistes convaincus en Jésus-Christ véritable, vous conviendrez avec moi que l'image diabolique et abominable que les réseaux sociaux vous présentent n'est que l'œuvre des francs-maçons pour dénigrer l'image de notre beau pays, le Cameroun. Ce joueur, footballeur camerounais, n'est qu'un pédé, un homosexuel, qui a été bien payé et cette guine pour se livrer en public au profit du cinquième pouvoir qui est commandité par les francs-maçons. Les humains qui n'ont pas la crainte de Dieu, parmi ceux qui sont appelés à démissionner, j'ai oublié tous les délégués du gouvernement de nos régions qui sont aussi concernés uniquement parce que leur soutien n'est plus de ce monde. Le Caïen d'Afrique, Martin Belinga Eboutou. Le monstre franc-maçon qui maîtrisait parfaitement la diplomatie de la démocratie des grands électeurs. Je partage et je félicite l'initiative du nationaliste Hilaire Kamga qui risquerait un jour de devenir patriarche à cause de son sens très élevé de patriotisme. Apprendre à tous nos frères leurs droits et devoirs est une bonne initiative citoyenne. À ma qualité de politologue spirituel, si j'étais choisi pour dédouaner mon candidat naturel Paul Biya par les bons anges de Dieu, sous couvert de notre Père Abraham, le Père d'Isaac et d'Ismaël, pour qui nous célébrerons la fête de la Tabaski à l'un de ses fils, Isaac. C'est lui, porteur de l'alliance de notre Père qui est aux cieux, pour couvrir tous les humains du monde entier. Il m'a été inspiré que le pouvoir de celui que Dieu a choisi pour notre pays est confisqué par ceux qui n'ont pas la crainte de Dieu, les francs-maçons. Dès lors de sa prestation de serment le 6 novembre 1982, il était seul entre les mains des fils du franc-maçon, le feu Léopold Jola, le parrain de notre tout premier chef de l'État, qui lui succède au pouvoir constitutionnellement sans bain de sang. Et tous ses proches, les Moussa Yassar Kifada, ont dit non. Il était contre le Camille Samuel. La droite française n'a pas digéré cette transaction de pouvoir parce qu'ils se sont avérés que Paul Biya est socialiste. Il est de la gauche française et certains disaient qu'il est le meilleur élève de Mitterrand. Il faut tout faire pour l'enlever, même physiquement. Vous avez vu la tentative en 1983 au stade omnisport de Yaoundé. Le coup de 6 avril 1984, toujours commandité par son prédécesseur, qui voulait chercher à reprendre son pouvoir par la force et devenir comme Jean Bedel Bokassa, qui s'était fait tromper par Giscard d'Estaing, toujours un franc-maçon de la droite française. Je chute pour vous dire que ce coup du 6 avril 1984 a traumatisé notre père de la nation et notre pays a été retardé depuis de 20 ans. Même si après ce passage du diable, le général Pierre Semengue lui a tendu son drapeau. Malgré que notre première dame de l'époque, Jeanne-Irène, franc-maçonne, comme Madame Simone Gbagbo, exigeait sa démission, ça sans toutefois savoir que son époux, Paul Biya, est le choix de Dieu pour notre pays, le Cameroun, Afrique en miniature, parce qu'il reste très convoité par les prédateurs, les déstabilisateurs, ceux qui ont tué son fils Jésus-Christ, notre sauveur,
Et il a fallu à la tête du Cameroun un lion indomptable comme Paul Biya pour tenir fort. J'aimerais attirer votre attention spirituellement que le président Paul Biya est l'un des chefs d'État africains qui ne s'est pas servi des conseils techniques expatriés avant que son pouvoir ne soit confisqué par les apprentis sorciers, les francs-maçons, les déstabilisateurs tapis dans l'ombre. Il ne possédait pas que les deux conseillers techniques spéciaux. Le tout premier fut l'évêque Jean Joie de notre église catholique romaine, le deuxième Onaréné d'Ibabedu, avec qui ils étaient ensemble dans le mouvement de l'UPC de France, alors que son homologue, le fils du chasseur, Denis Sassou Nguesso, avait dans son entourage plus de 250 conseillers techniques et qu'il a eu l'inspiration des bons anges de Dieu pour les chasser comme les malpropres. Je viens une dernière fois pour dire à tous mes concitoyens que le pouvoir de notre Père de la Nation avait été confisqué depuis 1989 par son frère et camarade séminariste Caïn d'Afrique, Martin Belinga Eboutou, avec son droit canon. Ils ont tous les deux 7 ans de différence. Son droit canon a l'équivalence du pouvoir du pape. Il lui avait été recommandé par les mauvais anges de Dieu d'encourager tous les sales besognes du romain empereur Constantin Ier, né en 262 après la mort de Jésus-Christ. C'est lui qui avait dédouané notre église catholique à la sorte du colonisateur, du prédateur, avec un superviseur, le pape, des nonces apostoliques dans tous les États, avec pour capitale Vatican, un État dans un État d'Italie, le plus riche de tous les États, conquise par le Satan en maître absolu. Je me permets, à ma qualité de politologue spirituel, pour vous dire qu'on ne monnaie pas le patriarcat. Je peux me permettre de vous dire que les chefs traditionnels ne sont pas des patriarches. Ils sont tous des adeptes du roi Hérode. Mais celui qui peut s'affranchir, se repentir, comme Barnabas sur la croix avec Jésus-Christ, peut devenir patriarche. Ne voyons pas certains riches qui possèdent tout un ministère de femmes et d'autres offrir des milliards pour construire la cathédrale sous prétexte qu'ils offrent à Dieu. Et pour cela, vous les appelez patriarches. Mensonge. Je dis non. Au Cameroun, les patriarches sont comptés au bout des doigts. Nous ne sommes même pas 10 dans toutes nos 10 régions, y compris le grand patriarche Paul Biya, le grand Sédou Bombonjoya et moi-même, Anatome Vena. Je peux vous dire que les patriarches ne sont que des sacrifiés pour les nations respectives. Ils n'ont pas besoin de s'enrichir, car ils savent que tout est vanité des vanités.